après le bac, vous pouvez vous débrouiller. Quand tu as le bac, voilà, vraiment, on sera très fiers. Parrain de la cérémonie, M. Sila Abou Bakari, lui a voulu inciter les filles à la vie associative. Pour lui, c'est ensemble qu'elles seront fortes et dynamiques. Dans la vie en société, là, c'est la meilleure manière de faire. Monsieur Brou est en train de vous aider à réussir dans la vie. Vous comprenez? Donc cette vie que vous avez commencé là, bientôt vous allez devenir des mamans. Mais quand même quand tu es maman là, tu vis en société, vous allez voir que vous allez participer facilement dans les organisations et ça va vous permettre d'être des leaders demain. Vous savez ce qu'on appelle leader? Des chefs dans le milieu où vous vivez. Vous comprenez? À la fin de la sensibilisation, M. Brou s'est exprimé au micro de Vision Africa afin d'expliquer le but et les objectifs de la création de cette ONG Filles Espoir du Millénaire. Alors, le projet Filles Espoir du Millénaire est né après la crise, c'est-à-dire qu'en 2011. C'est un projet qui me tient facilement à cœur parce que c'est important. Récupérer les filles de CM2 qui ont une moyenne inférieure à 10, c'est-à-dire les filles de faible niveau scolaire. Alors, au risque d'abandon scolaire, c'est-à-dire quoi? Les filles qui ne travaillent pas, qu'on dit, sont souvent, on les appelle de façon péjorative, les derniers de classe. Donc le projet était de les récupérer et à travers le dessin simplement, pour pouvoir leur donner confiance à poursuivre leurs études. Et après le dessin, étant moi-même artiste peintre, il fallait leur donner la possibilité de créer des œuvres d'art. Et ce projet m'a permis de faire un tour en Italie pour présenter encore la capacité de l'être humain, la capacité des élèves pour pouvoir évoluer dans la vie. Et ces filles qu'on a considérées comme dernières de classe aujourd'hui, c'est une fierté pour moi puisque la première promotion vient d'avoir le BBC et d'autres encore ont le courage d'avancer. C'est vrai qu'il y a quelques problèmes de grossesse, mais néanmoins, la plupart des filles sensibilisées qui ont participé au projet continuent effectivement d'aller de l'avant. Donc vraiment, c'est vraiment important. Aujourd'hui, avec le cabinet qui vient de reconnaître les bienfaits de mes activités, ça va nous permettre d'aller encore de l'avant et d'être reconnus au niveau international pour l'avancement de l'éducation de la jeune fille. C'est un combat particulier pour moi et je me base là-dessus. Tout ce que je fais, c'est pour l'éducation de la jeune fille. Monsieur Sila, quant à lui, a félicité son confrère pour cette belle initiative. Ce que j'ai ajouté, c'est d'encourager mon frère Brou et de l'assurer de notre accompagnement, parce qu'en réalité, c'est le rôle du cabinet. Comment accompagner les acteurs terrain en matière d'économie sociale et solidaire? C'est un acteur assez important. Je pense que l'éducation de l'homme commence au bas âge. Et donc ces jeunes filles qu'il encadre là, c'est des Ivoiriennes nouvelles qu'il est en train de fabriquer. Et donc c'est de ça qu'il est question en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Comment créer un nouvel esprit dans nos jeunes filles, pour que demain là, elles puissent valoriser ce qu'on appelle le développement du genre, qu'elles puissent permettre à la Côte d'Ivoire, à travers la femme, d'assurer le développement, d'assurer l'émergence de notre pays et donc de nous accompagner dans la réussite. Je vous remercie. Satisfaites après cette rencontre, certaines filles ont même donné des conseils à leurs sœurs, amies, face à la caméra de Vision Africa. Nous avons retenu bien plein de choses par rapport aux grossesses précoces, au VBG et au mariage forcé. Je peux leur dire que le mariage forcé et les grossesses précoces ne sont pas de bonnes choses, d'éviter ce qui peut les amener à ces choses-là. Ces phénomènes doivent être bannis de la société et qu'il ne doit pas avoir des comportements qui poussent à les mettre dans ces conditions. La sensibilisation a pris fin avec une photo de famille.